Famille, bonne soirée à tous et bienvenue dans Stratégie militaire. 13 janvier 2026. Tout est en marche. Deuxième manche. Guerre d'Iran 2-0. Dans un instant, les États-Unis d'Amérique donnent l'ordre d'évacuer immédiatement l'Iran. Les bombes sont en route. Nous commençons. Famille, très bonne soirée, bienvenue à Stratégie militaire. Mon Dieu, ça valait la peine de le voir, parce que ce qui va bientôt arriver va être explosif, ça va être électrisant. Ce que Donald J. Trump a préparé pour libérer le Venezuela, pas pour libérer l'Iran. Mon Dieu. L'horloge a commencé à tourner. L'horloge a déjà commencé à compter les heures. Nous le voyons ici. Les forces spéciales d'Iran se préparent pour la dernière bataille. Nous verrons l'affrontement des Deltas contre les forces spéciales d'Iran. Nous verrons les drones des États-Unis d'Amérique traversant les drones de la République islamique d'Iran. Ils ont été l'un des créateurs de la guerre moderne, il faut le leur reconnaître. Les drones d'attaque, des systèmes anti-aériens perdus pendant la guerre des 12 jours. Maintenant qu'ils reviennent, ont-ils été améliorés? Fonctionneront-ils cette fois-ci? Tout est un mystère, tout est incertain, tout peut arriver ici. Ce soir, dans Stratégie militaire, nous te donnons la clé de ce qui se passe, de ce qui arrive, de la dernière bataille, de la libération de la Perse, de la tyrannie des ayatollahs. Famille, vos likes et vos commentaires sont super importants. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est incroyable ce que nous faisons sur cette chaîne depuis que nous avons commencé. En 2023, en octobre 2023. En couvrant possiblement les événements majeurs du siècle. Malheureusement pas très bon, mais avec une perspective tournée vers l'avenir, qui va sûrement attirer de bonnes choses. Incroyable, incroyable bien. Quelle est la situation en ce moment? Eh bien, allons-y. Est-ce que le chef ou l'un des chefs de la garde révolutionnaire est sorti? Républicaine d'Iran? Pour dire que Donald Trump parle trop et qu'il ne faut pas trop le prendre en compte? Larry Haney, on le voit par ici. Allons-y. Voir. Merci pour la vidéo. Trank est un charlatan. Trank est un charlatan. C'est un charlatan? Tu parles trop, Larry Jani a dit à Donald Trump. Tu parles trop, charlatan. Je n'arrive pas à y croire. Au fait, Larry Jani, cette personne sombre liée aux attentats de l'association mutuelle israélite-argentine en Argentine, Israël se prépare avec un ordre envoyé aux hôpitaux. Attention à cela, afin qu'ils se préparent immédiatement à une éventuelle urgence liée à l'Iran. Merci. La situation s'échauffe au Moyen-Orient. Et Larry Jani n'est pas le seul. Agachi. Aujourd'hui, ils ont sorti toutes les figures du régime dans la rue pour se rendre visibles. Arashi a dit, il faut descendre dans la rue. Il faut continuer à lutter contre le terrorisme de rue.
Le régime organisait une méga manifestation. Non, de fanatiques. Les otaries iraniennes, tout comme les otaries vénézuéliennes, sortaient drapeau à la main pour dire qu'elles allaient donner leur vie pour l'ayatollah. Même rôle, même histoire, langue différente, de la jungle au désert, ils disent toujours la même chose et à la fin ils finissent tous par s'enfuir. On a déjà vu ça avant, c'est déjà arrivé, ce n'est pas un mystère, n'est-ce pas? Mais oui, le régime coupe complètement Internet en Iran depuis presque une semaine maintenant. Les images sont dantesques, les images qui arrivent, celles qui parviennent au temps passé. Je ne sais pas. Des affrontements dans les rues, du feu, beaucoup de feu et de la fumée, et pas de la fausse fumée, de la vraie fumée. Les villes entières de brûlent et le régime ne sait pas quoi faire. L'ayatollah acculé, l'ayatollah qui va avoir une surprise à la fin de sa vie. Nous disions tous, quand mourra-t-il? Le calendrier 2026 a la réponse. C'est ça, c'est quelque chose d'incroyable. Très très incroyable. Allons-y tout de suite, famille. Pour voir la situation du ciel, ça peut exploser à tout moment maintenant. Demain, après-demain ou cette semaine. Ça devient addictif. Je sais, mais les guerres ne sont pas bonnes. On sait comment elles commencent, pas comment elles finissent. Attention, il ne faut pas sous-estimer les Iraniens. Il ne faut pas sous-estimer. Vers la fin de la guerre des 12 jours, des missiles balistiques ont été lancés. Avec des bombes à sous-munitions sur des villes, des hôpitaux, des écoles, des immeubles résidentiels. Il ne faut pas sous-estimer l'ayatollah et ses partisans fanatiques. Situation actuelle du ciel. Patrouille aérienne Mo 41. Patrouille aérienne. Il est monté jusqu'au nord de l'Irak, il est entré en Syrie, il a effectué une mission là-bas de ravitaillement en vol. Il est revenu vers le sud et il est en ce moment au-dessus de l'Arabie Saoudite. Que s'est-il passé ces dernières heures? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que nous devons rédiger le mémorandum. 12 janvier 2026. Que se passait-il pendant la journée? Que se passait-il? Nous arrêtions le direct vers 4 heures du matin, heure espagnole. Nous allons lancer la lecture pour voir ce qui s'est passé pendant la journée et ce qui a pu arriver. Suite à la fuite que Yashira a lancée selon laquelle le Pentagone a dit au chief Apotus « Nous sommes un break ». 5 heures du matin, un C-17 en provenance du Royaume-Uni, comme toujours, la base intermédiaire, beaucoup de mouvements. À l'aube, Mojo 21 repartait vers le nord pour effectuer sa patrouille. Des avions du Royaume-Uni arrivaient également pour effectuer leur patrouille. Une opération conjointe avec d'autres pays contre l'État islamique, la même opération, survoler la Syrie et l'Irak, attaquer les membres de l'État islamique et revenir. Mais regardez ici. Un C-5, un méga mastodonte désert, traversait l'Irak vers le nord, traversait la Turquie et avait déjà déchargé. Les ravitailleurs continuaient de sortir. Depuis la péninsule arabique, ils allaient récupérer d'autres avions. Possiblement. Tout est en jeu. Le P-8 Poséidon en direction de la mer Rouge. Contrôlant les Houthis, ils sont silencieux mais pas endormis. Les tongs volantes se préparent aussi, je ne sais pas.
Ici, à 11 heures du matin, nous voyons l'activité quotidienne habituelle du Royaume-Uni et des États-Unis au-dessus de l'île britannique. Qu'est-ce qu'on voyait le plus par ici? Eh bien, la journée passée. La patrouille contre l'État islamique rentrait à Chypre. On la voyait par ici, en traversant Israël, en saluant Bibi. Sous-titre: et le pétrolier Mojo 21 revenait. Il avait été en patrouille au-dessus de l'Irak. Le P-8 Poséidon poursuivait son vol vers le Yémen, patrouillant la mer Rouge à la recherche de cibles. L'avion de liaison, valeur 30, descendait aussi depuis l'Europe. Un pétrolier a quitté la Méditerranée depuis Rota. Il avait aussi ravitaillé quelque chose. Les C-17 qui retournaient au Royaume-Uni pour se recharger, et certains traversaient aussi timidement l'Atlantique, nous laissaient voir pendant quelques secondes qu'ils transportaient des cargaisons prioritaires vers cette zone. L'OTAN patrouillait aussi la zone de la Finlande. Avions de guerre, électronique, communication. Enregistrant tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Ils disent qu'ils sont prêts, ils disent que tout est prêt, il est 1 heure de l'après-midi. Je ne sais pas. Accélérons un peu les choses. Quoi d'autre s'est passé? Le soir commençait à tomber en Iran, les flammes commençaient à apparaître et la fumée commençait à régner dans les villes. Encore plus d'avions ravitailleurs? Je ne sais pas. Encore des patrouilles, des sorties, certains qui partent, d'autres qui reviennent. On commençait à transporter énormément de matériel partout. Les gens se demandent, il n'y a pas de porte-avions? Les États-Unis vont-ils envoyer des porte-avions? Ils disent qu'il est en route, qu'il en a besoin, on ne sait pas. Je ne sais pas. S'ils n'ont pas envoyé de porte-avions, c'est peut-être que le modèle, le format de la mission, le profil de l'opération sera différent. Nous allons voir un Maduro 2.0. Nous allons voir une attaque pour détruire le régime. Je ne sais pas. Décapiter le serpent, couper... La hydra. Pourrait-ce être ça? L'ayatollah a également défié les États-Unis d'Amérique et ils ne veulent pas négocier le programme nucléaire. Ils continuent de construire des missiles et maintenant les gens sont vraiment dans les rues. Ils veulent un changement, ils exigent un changement, ils veulent la liberté et il n'y a qu'une seule entité qui peut la leur donner, les États-Unis d'Amérique. Il n'y en a qu'un seul. Mais maintenant, je veux que vous regardiez cette vidéo. Faites attention à ce qui se passe ici. Je ne sais pas. Attention pendant les funérailles de l'un des manifestants qui avait été éliminé par le régime. Ils vont aux funérailles pour tirer. Pendant ce temps, à 1 heure du matin, il y a peu de temps, les C-17 continuaient d'arriver dans la région, entrant et sortant. Étrangement, ils éteignent le transpondeur en entrant ou sortant de certaines zones pour masquer leur position. Cependant, on peut voir, et c'est plus qu'évident, qu'il y a des mouvements 24 heures sur 24, comme je le disais, ouvrant le feu sur la population. Cybersécurité, mais il y a des rapports et attention à cela. Et ça, c'est vraiment sérieux. Ils utilisent des véhicules, des pick-up, des camions, les fameuses Toyota avec des mitrailleuses de gros calibre, des mitrailleuses lourdes, à l'arrière. Ils s'approchent là où se trouvaient les manifestants et commencent à vider les chargeurs de munitions sur eux. Il y a au moins, selon les estimations, 6000 pertes déjà confirmées.
C'est une véritable folie, une folie qui doit cesser immédiatement. Mais nous étions en train de parler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Israël? À quoi Israël se prépare-t-il? El. Un document qui a fuité? Dernière minute en Israël? El. Le ministère de la Santé israélien m'a envoyé aujourd'hui une lettre aux hôpitaux et aux centres de santé. Que se passe-t-il, Israël? Pour qu'ils se préparent à une transition rapide vers un mode d'urgence. Dans le cadre des leçons tirées de l'opération An-Kalabi, une préparation possible en vue d'une opération en Iran. Bien que le document indique que cela fait partie de la mise en œuvre des leçons tirées de la dernière opération contre l'Iran et que le niveau d'alerte national n'a pas changé pour le moment. To. Nous verrons bientôt. Oh. Nous verrons bientôt les bunkers ouverts. Nous allons entendre à nouveau sirène à Tel Aviv, Haïfa, Be'er Sheva, Ashdod, Ashkelon. Qu'est-ce qui va se passer? Jérusalem va-t-elle encore voir des missiles balistiques voler vers une destination inconnue? C'est probable, il est très probable qu'ils lancent une attaque et que l'une des cibles soit Israël. El. Osera-t-il y aller? L'Iran? L'Iran sait-il que s'il attaque Israël, ce sera la fin du régime? Dans quel scénario nous reste-t-il dans toute cette histoire? Yam. Voyons cela. Quel scénario nous reste-t-il dans cette histoire? Ya. Le régime sait qu'une attaque contre Israël, c'est la fin. Le régime sait qu'une attaque contre les États-Unis, c'est la fin. Comment les États-Unis d'Amérique pourraient-ils aider les manifestants pour qu'ils ne soient pas massacrés? Quel est le scénario nécessaire pour que cela se termine avec un contrôle des dégâts de la part de tous les acteurs? Je ne sais pas. Téhéran. La capitale de l'Iran, Téhéran. La doctrine Venezuela, c'est ainsi que je l'appelle. Nous éliminons le chef du régime, mort ou vif, et pour ceux qui restent, nous les appelons sur leur téléphone personnel et nous leur expliquons une chose. Nous savons où tu es, où tu te caches, où tu te déplaces, avec qui tu dors et avec qui tu te réveilles. Collaborez-vous? Ou suivrez-vous le même chemin que l'ayatollah? Maintenant, il est vraiment crédible que la doctrine du Venezuela puisse être appliquée à Téhéran. La seule différence ici, c'est de savoir comment vont réagir les gens, le peuple, l'armée, les fanatiques. Face à la mort du leader chiite suprême au niveau mondial, jamais. Comment tout cela peut-il finir? Moi, vraiment, je le dis sérieusement. Doctrine Venezuela. Nous entrons, nous en finissons avec l'ayatollah. Ils ne vont pas le kidnapper, car il ne peut même pas bouger. Nous appelons les derniers du haut commandement militaire et disons, écoute Pecheskiam, Arachi, les choses vont se passer comme ça, ou vous allez tous aller en enfer si vous lancez un missile contre Israël ou contre les États-Unis, ou bien nous allons tous vous éradiquer. Fumigation.
Et face à cela, ils ne pourront rien faire. Je parie sur ce scénario. Un scénario où les États-Unis commenceraient à attaquer Téhéran lors d'une campagne aérienne impliquerait qu'il y aurait une réponse du régime. Il doit y en avoir une. Nous l'avons vu avec Israël, il lançait 500, 200, 100, 50, 25, 5 missiles par jour. C'était de quoi? De plus en plus ou de moins en moins? Mais bien sûr, face à une telle situation, où les rues sont en feu, où les gens veulent un changement total de régime, où ils ne veulent pas rester avec Mona, que l'ayatollah parte, parce que Mona, même si on l'habille de soie, reste une singe. C'est pareil. Les États-Unis disent « Nous allons en finir avec l'ayatollah ». Nous ouvrons un peu la voie aux manifestants dans la zone de Téhéran pour qu'ils puissent manifester. Avec plaisir. Nous répondons avec les bases de la garde révolutionnaire, celle des Bassidjis, une attaque de 48 heures, creuse. Nous disons au régime, c'est terminé reddition, démocratie, élection et on passe à autre chose. Et nous allons découvrir sur Wikipédia que Donald Trump est président. Président par intérim du Venezuela et président par intérim de l'Iran. Ce qui semble impensable, parfois c'est mauvais, c'est réaliste, mais ça ne l'est pas. Qui aurait pu nous dire qu'ils allaient emmener Maduro? Ils laissent Delcy et maintenant Marco Rubio donne des instructions à Delcy. Pourquoi personne n'en parle quand c'est Trump? N'écartez rien. Il ne faut jamais rien écarter dans cette histoire, parce que cette histoire a évidemment tous les détails, et tout porte à croire que ça ne va pas être facile. Le pauvre peuple d'Iran est celui qui souffre en ce moment des décisions d'un mourant et d'un ayatollah maléfique. Ne les laissons pas seuls, donnons-leur de la visibilité et racontons ce qui s'y passe. Il y a de tout, certains soutiennent les uns et d'autres soutiennent les autres. Mais les manifestations se succèdent dans toutes les rues, dans toutes les villes. Ce qui a commencé comme quelque chose auquel personne ne croyait est maintenant crédible. Maintenant, les États-Unis ont donné l'ordre d'évacuer. Nous allons voir les ordres d'évacuation. Il a été dit de quitter immédiatement l'Iran par n'importe quel moyen, par n'importe quelle voie. C'est ce que disaient les États-Unis dans cette note. Il faut évacuer et il faut le faire avec un passeport iranien sans utiliser le passeport américain, car il pourrait être enlevé. Strados. C'est ce que je comprends de toute cette histoire. Le régime va vouloir chercher des otages pour négocier. C'est ce qu'ils font toujours, négocier avec des otages, avec la vie humaine. Bien. Scénario également probable. Les États-Unis ont attaqué et l'Iran répond en attaquant Israël. Il sait qu'attaquer les États-Unis peut arriver, cela peut provoquer un tsunami façon Jumanji. Avec les B2, B-52, B1, F-35, F-15. Les A-10, ils peuvent faire un festival sur les plaines d'Iran? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils attaquent Israël, Israël est prêt à tout. Israël est en attente. Imaginez-vous sur une avenue très fréquentée et vous attendez le feu vert. Et il est rouge depuis des mois, depuis juin, il est rouge. Et toi, tu attends, et ça ne change pas. Tu ne peux pas avancer. Et maintenant, il y a un type qui s'appelle Donald J. Trump POTUS, et il dit à celui qui contrôle le feu de changer la couleur et de le mettre au vert. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est clair ce qui va se passer, c'est très clair ce qui va se passer. Ils vont déchaîner l'enfer sur l'Iran. Israël maîtrise cela, c'est le mieux informé sur l'Iran, plus que quiconque, même les États-Unis. Sur qui les États-Unis comptent-ils en Israël et de qui ont-ils besoin pour attaquer Israël? Qui les soutiendra, Israël? Nous n'allons pas voir les Saoudiens,
Les Saoudiens vont s'inquiéter de ne pas voir leur puits de pétrole exploser lors d'une attaque de missiles balistiques. C'est la seule menace. C'est la seule chose dont il faut avoir peur venant d'eux. Attention! Attaques à l'étranger, attentats. Le niveau d'alerte de sécurité mondiale va augmenter. Quelle alerte sera déclenchée? Des cellules comme celles qu'il y avait ou qu'il y a au Venezuela. Pareil dans d'autres pays. Mexique, Europe, Royaume-Uni. Les sources de renseignements l'indiquent et le signalent. L'Iran a des tentacules partout sur la planète. Il faudra faire attention. Je ne sais pas. Des missiles qui tombent, des manifestations, des bombes des États-Unis. Israël avec ses missiles de précision, le Mossad travaillant de l'intérieur. Quel scénario! Et Donald Trump qui a imposé une taxe de 25% à tous les pays qui commercent ou font des affaires avec l'Iran de manière immédiate et irréversible. Trump a dit « Voyons maintenant qui fera des affaires avec les Iraniens. Voyons qui osera. Voyons ce qui va se passer. Famille. La situation est ce qu'elle est en ce moment. Tout est en suspens et tout peut arriver. S'il vous plaît, partagez ce qui se passe. C'est super important. Et nous, amis, communauté, nous nous reverrons bientôt ici dans Stratégie militaire. Salutations!